Comment éviter les objections dans le marketing de réseau? Alors, est-ce que déjà, avez-vous l'impression que vos prospects ne vous comprennent pas? Est-ce que vous êtes frustré par leurs objections? Et si c'était vous qui provoquiez cette situation? Déjà, il faut que vous sachiez que vous devez comprendre le but réel de votre activité de marketing de réseau ou de MLM. Okay? Vous pensez que vous êtes peut-être dans le bien-être, ou encore dans le voyage, ou même dans la finance? Eh bien non, en fait, vous êtes tout simplement un fournisseur de solutions. Il faut bien comprendre que vos prospects ne se lèvent pas un beau matin en se disant « Allez tiens, j'irai bien rejoindre une petite opportunité MLM aujourd'hui ». Ou encore « Tiens, j'irai bien créer mon activité à domicile ». Ou encore « Ah tiens, j'aimerais bien changer de fournisseur internet tout en avalant quelques compléments alimentaires ». Bien sûr que non, un prospect ou un consommateur est une personne qui a un problème et qui cherche une solution, c'est tout. C'est simple, rien d'autre. En fait, il peut avoir un problème pour régler ses factures en fin de mois, un problème de surpoids, un problème de manque d'énergie, un problème lié à son activité. Les problèmes sont aussi variés que les prospects et surtout, ils leur sont propres. D'accord ? Donc maintenant, vous comprenez mieux quel est votre rôle et l'objet social de votre activité, ou même encore le domaine dans lequel vous œuvrez, on est d'accord ? Oui, il faut trouver leurs problèmes et leur proposer une solution au travers de votre opportunité ou de votre produit ou même de votre service. Voilà pourquoi vous n'êtes pas dans le domaine du bien-être, du voyage ou même de la finance. Vous êtes dans le domaine du fournisseur de solutions. Donc, vous devez trouver le problème, le vrai, pas celui auquel vous pensez bien sûr. Une fois que vous aurez bien sûr assimilé ce concept, eh bien votre discours va automatiquement changer car maintenant, vous allez devoir trouver le véritable problème de votre prospect. Et pas celui auquel vous pensez ou pour lequel vous vous dites déjà dans votre tête alors même que la personne est en train de vous parler. Non, c'est évident, c'est mon produit qu'il lui faut, ça va lui faire ceci et ça et l'autre. Et en fait, vous ne l'écoutez même plus car vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez lui dire dès qu'elle fera une pause pour reprendre sa respiration, d'accord ? Voire même vous lui couperez la parole de peur d'oublier ce à quoi vous avez pensé. C'est vrai, on est d'accord, non ? Donc pour l'aider, il faut trouver le problème. Et pour trouver le problème, il va falloir apprendre à écouter. Encore et encore. 2 oreilles et une bouche pour écouter au moins 2 fois plus que l'on ne parle. Donc il va falloir apprendre à écouter. Il ne suffit pas d'entendre, il faut écouter. Ça vient d'ailleurs du verbe latin auscultare. De là vient également le mot ausculter, d'accord ? C'est révélateur, on est d'accord ? Qui signifie au premier sens prêter attention à. D'ailleurs, ce verbe se situe non seulement au niveau de la perception, mais aussi et peut-être surtout dans le registre de la cognition, c'est-à-dire d'une activité mentale qui permet de comprendre. Il faut donc apprendre à écouter et ne pas uniquement entendre. Alors pour cela, en fait, il va falloir poser des questions simples. Écouter encore et toujours. Et ensuite s'assurer du feedback pour être certain vraiment d'être sur la même longueur d'onde en reformulant, si besoin est, la question et la façon dont vous comprenez le problème. Vos questions en fait doivent aider votre prospect à découvrir et parler de la différence entre ce qu'il a, ce qu'il ressent ou ce qu'il subit. Bref, son problème. Et ce qu'il voudrait sans que vous ayez besoin de le deviner ou de le déduire. Au fur et à mesure du dialogue, vous verrez si vos produits ou votre opportunité vont pouvoir régler ces problèmes, d'accord ? Et tout en l'aidant à les identifier et à parler bien sûr de la façon dont il voudrait régler ces problèmes, vous évacuerez sans aucun doute les sources d'objection et de rejet, car la façon dont vous pensez et communiquez détermine la façon dont une personne vraiment vous répond. Les personnes en général détestent qu'on leur dise ce qu'elles doivent faire, même si elles vous le demandent, ou même que l'on essaie de les persuader. Elles doivent traverser un cheminement de compréhension et d'apprentissage par elles-mêmes pour passer à l'action de leur plein gré, d'accord ? Donc parlons de la loi naturelle du donner-recevoir. Souriez et l'on vous rendra votre sourire. Par contre, mettez de la pression sur les gens en les persuadant que votre produit ou votre opportunité est le meilleur, et là vous recevrez
au choix ou au pire le cumul des trois, c'est-à-dire le rejet, l'objection et l'agression passive. C'est-à-dire que les personnes vous diront quelque chose et ne le feront pas après. Donc en résumé, pour proposer confortablement votre solution et donc éviter les objections, vous devez en 1 résumer les besoins de votre prospect en utilisant ses propres commentaires et mots-clés pour être certain de bien avoir compris le problème. En 2, demander un retour de façon à créer une interaction par la même et bien sûr construire une relation de confiance et de crédibilité, d'accord. Et en 3, assortir, c'est-à-dire faire coller votre solution à leur problème. C'est là en fait où vous jouez avec leur corde sensible et émotionnelle et c'est cette corde qui déclenche l'achat ou même l'adhésion. Le tout évidemment avec finesse et sincérité et bien sûr, si vous ne pouvez pas leur procurer une solution, vous le leur dites bien clairement et vous les aidez à en trouver une autre, étrangère bien sûr à vous. Croyez-moi en fait, la prochaine fois qu'ils auront un autre problème, ils penseront à vous et cette fois-là, eh bien, vous aurez peut-être leur solution. Ne l'oubliez pas. Restez simple et vivez en abondance. On se voit durant une prochaine vidéo. Ciao, ciao.